Noé est le fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils d'Idris, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Kénan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam. La vie du prophète Noé fut de 1000 ans. À l'âge de 50 ans, il reçut sa mission prophétique. Le temps que Noé passa à prêcher et à exhorter ses concitoyens fut considérable. Durant cette longue période, seuls quelques hommes ont cru en lui, malgré une prédication intense, de jour comme de nuit, secrètement ou publiquement, tantôt en annonçant la bonne nouvelle du paradis aux fidèles, tantôt en menaçant les rebelles d'un châtiment douloureux. On rapporte qu'à chaque fois qu'une génération était sur le point de disparaître, elle laissait la recommandation à celle qui lui succédait de ne pas croire en Noé et de s'opposer à lui et son message. Lorsqu'un enfant arrivait à maturité, son père lui recommandait de ne pas croire en Noé. Noé avait une femme qui ne croyait pas à sa mission. Il avait eu de cette femme 4 fils, Sem, Cham, Japheth et Canaan. Les 3 premiers crurent en lui, mais le 4e et sa mère restèrent infidèles. Les gens dirent « Oh Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu as du nombre des véridiques. » Noé répondit « C'est Dieu qui vous l'apportera. » Dieu lui ordonna de planter un arbre afin de punir les hommes. Cet arbre allait mettre 40 ans à pousser. Dieu révéla alors à Noé « De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient, et construis l'arche sous nos yeux, et après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Noé se mit alors à construire l'arche avec le bois de l'arbre qu'il avait planté. Les infidèles se moquaient de lui et lui demandèrent ce qu'il faisait. « Je fais une arche, car Dieu fera périr les hommes par l'eau. » Ils se moquèrent de lui, le tournèrent en dérision et lui jetaient des pierres. En 40 jours, Noé acheva la construction de l'arche. Puis, Dieu donna son ordre suprême et le déluge s'abattit sur la terre. Noé fit embarquer dans l'arche un couple de chaque espèce d'animaux ainsi que sa famille et ceux qui avaient cru. L'eau sortit de la terre et tomba du ciel. Noé aperçut son fils Canaan et lui dit « Oh mon fils, viens avec nous !» Il répondit « Je vais me réfugier vers une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé lui dit « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu !» Les vagues s'interposèrent entre les deux et le fils fut alors du nombre des noyés. L'eau recouvrit petit à petit la terre et il ne resta aucun être vivant hors de l'arche. Noé fut 6 mois dans l'arche qui allait tantôt vers l'Orient, tantôt vers l'Occident. Ensuite, Dieu ordonna aux sources de la terre d'absorber l'eau qui couvrait le monde. Et il commanda aux cieux de retenir la pluie. L'eau baissa, et l'arche se posa sur le mont Djoudi. Lorsque Noé sortit de l'arche, les créatures se multiplièrent et Noé dit « Louange à Dieu qui nous a délivrés des hommes injustes. » Noé descendit sur la terre, dans le monde entier, de l'Orient à l'Occident. Il n'y avait pas un seul édifice qui n'eût été détruit. Noé construisit un bourg et il éleva une maison pour chaque personne qui était sortie de l'arche avec lui. Noé vécut encore 300 ans après le déluge. Dieu nous dit « Nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. »